Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Donc exceptionnellement, je l'enregistre jeudi soir, on est jeudi soir. Il n'y a pas grand chose, je suis en déplacement donc il n'y a vraiment pas grand chose d'intéressant et j'ai donc décidé de ne pas vous mettre la caméra. Et comme ça vous donne plus de place pour voir les graphiques. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant que ma tête. Donc comme d'habitude, si vous appréciez ces vidéos, que ça vous aide, etc., n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, ça me permet de savoir que le format vous convient. Et puis également, donc de me remercier pour ce travail que j'effectue gratuitement chaque semaine. Donc même quand j'ai des semaines où j'ai pas forcément le temps ou pas forcément la capacité, on va dire, technique de faire du mieux possible, voilà, j'essaye quand même toujours de vous faire cette petite vidéo, histoire de ne pas vous laisser une semaine sans rien. Donc, n'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne YouTube, comme ça vous recevez une notification dès que je publie une nouvelle vidéo, que ce soit ces vidéos ici de conseils et d'analyse, mais également les autres vidéos qui sont des petites vidéos de conseils rapides, de trucs et astuces que j'ai commencé à refaire avec une vidéo aujourd'hui, et puis que je vais continuer également à publier dorénavant d'une manière un peu plus fréquente chaque semaine. Donc n'hésitez pas, si vous débutez ou si vous êtes moins débutant, n'hésitez pas en dessous de cette vidéo à télécharger mes divers guides gratuits, conseils, et également vous avez une conférence gratuite qui vous permet donc de vous former, bien vous lancer, et puis apprendre à être beaucoup plus régulier, surtout pour les boursicoteurs qui sont là depuis déjà quelques temps, mais qui manquent de régularité. Voilà, n'hésitez pas, ça va vraiment vous faire franchir un cap. Donc on attaque au niveau du CAC 40, on est sorti du biseau, ça on le sait bien, on était en train de naviguer de manière horizontale sous les 5240 points, juste avant la Fed. Et la Fed, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, elle a fait chuter la paire euro-dollar, ce qui a favorisé notre gap haussier donc ce matin, qui nous permet directement d'ouvrir au-dessus de la résistance des 5200, 5260, 5270. Donc on était toujours positif la semaine dernière au-dessus des 5200 points, ça ne change pas, je remonte mon niveau au-dessus des 5220 points, on reste positif. Maintenant on va commencer quand même à attaquer le dur, on a encore pour moi du potentiel, tant qu'on ne referme pas forcément le gap, qu'on reste au-dessus des 5220, 5240 points. La prochaine résistance est à 5290, 5300 points. On reste évidemment haussier pour le moment, rien de plus à dire. Au niveau du DAX, on a exactement la même chose, une continuation haussière après une consolidation horizontale. Au niveau du S&P, eh ben, la hausse continue malgré la Fed. On a eu une petite attaque, on voit, en termes de consolidation en intraday, mais rien de bien méchant. On continue la hausse aujourd'hui également, on est en meg consolidation. Si on regarde le Nasdaq, auquel j'attache un peu plus d'importance, également vous voyez les mèches basses, voilà, on est en consolidation. Donc pour le moment, on est en incapacité de casser cette résistance horizontale, on voit sur les plus hauts des 6000 points. Donc avoir la capacité du Nasdaq à bien tenir cette zone ici sur les 5880 points, ça sera important pour la suite. Si on casse à la baisse, ça nous enverrait un petit signal de consolidation sur les marchés américains. Mais comme la paire euro-dollar est en train de baisser, c'est pas non plus évident que les États-Unis ou toute consolidation sur les US nous contamine comme c'est toujours le cas, ou en tout cas nous contamine pas autant que d'habitude. Donc potentiellement l'Europe pourrait surperformer les US dans les semaines à venir, surtout si la paire euro-dollar continue à confirmer sa phase de consolidation. Alors ça reste à confirmer, je vous avais dit déjà la semaine dernière qu'on restait dans une tendance haussière de long terme, hein, mais à plus court terme, voilà, on attaquait la consolidation. Donc on reste dans cette consolidation, mais on voit, hein, tant qu'on tient ce niveau des 1,18, 1,1840, on voit que c'est une consolidation, mais une consolidation à plat, donc qui peut très bien, au contact de ce support-là, relancer la hausse et donc faire un petit peu plus de mal à la configuration du CAC 40 et des indices européens en général. Mais bon, on passera en mode correctif si on casse à la baisse, c'est 1,18. 1,1820, et là par contre on trouvera quand même de sérieux niveaux de support sur la zone des 1,16,8, 1,17. Donc la tendance pour moi
l'euro-dollar va rester haussière à moyen long terme. Tout ce que l'on a à plus court terme, c'est la mise en place d'une consolidation. Donc à suivre. On a cette même consolidation qui se met en place sur l'or, et vous voyez l'or, on n'est pas venu n'importe où, on est venu chercher ce support long terme sur les 1290 $, 1295 $, et on s'est servi de la moyenne mobile à 50 jours. Donc ça, c'est à surveiller ces prochains jours, tout simplement de voir la capacité de l'or à nourrir un rebond technique sur ce niveau de support-là. Ça sera important pour la suite, puisque c'est la cassure haussière de ce niveau-là qui nous avait permis de rejoindre notre oblique baissière de long terme. Donc là, c'est un pullback, c'est un retracement, et pour confirmer le renouveau d'une tendance haussière et potentiellement le retournement haussier de l'or à beaucoup plus long terme, eh ben, ça va passer par la preuve qu'on va retrouver des acheteurs et donc du soutien sur cette zone des 1290 $. Ça sera très important pour la suite, en tout cas pour les personnes qui sont plutôt haussière long terme sur l'or. Donc évidemment, si on tient les supports là, si l'euro-dollar tient ses supports également, ça devrait mettre un petit coup d'arrêt aux différents indices actions, y compris européens. Et donc, en effet, on a beau être haussier, on peut être tenté de se dire que dans cette zone des 5270, 5290, on va commencer à attaquer le dur pour la suite. Mais si on regarde au niveau des valeurs bancaires, on va y revenir. Les valeurs bancaires, tant qu'elles sont haussières et elles ont redémarré leur hausse après une petite consolidation en début de semaine, la Fed leur a fait redémarrer la hausse aujourd'hui, valeurs financières et bancaires. Tant qu'elles sont en forme, le CAC 40 conservera sa forme également. Donc au niveau du Brent, avant de passer aux actions, et ben là aussi on est en grande forme, vous voyez, on s'arrête pas vraiment et on est déjà en train de travailler la cassure de la résistance oblique de moyen terme à la hausse, qui devrait nous faire revenir dans cette zone des 57,60 $, sachant que ici vous avez le graphique du Brent. Alors il y a énormément de personnes qui regardent le WTI américain, mais je préfère faire les analyses sur le Brent. Pour moi, c'est quand même, quand on parle de pétrole, le prix du Brent qui fait beaucoup plus foi et qui est beaucoup plus intéressant d'un point de vue analyse. Donc, le Brent, pour moi, toujours haussier, en phase de retournement. On va chercher certainement cette résistance des 57-58 $, où on devrait commencer à faire une pause et donc construire notre figure de retournement haussier de manière beaucoup plus long terme. Ça reste encore à confirmer. Mais voilà, donc ça, la hausse du pétrole, c'est plutôt positif. Pour la suite au niveau des actions. Donc à suivre, on commence à avoir un petit peu un alignement des planètes. Donc on a la hausse des actions, la hausse du pétrole, et en parallèle de ça, la baisse de l'euro-dollar, la baisse de l'or et de l'argent, qui sont des valeurs refuges. Mais voilà, tout ce petit monde arrive sur des niveaux de résistance quand on parle actions et pétrole, soit sur des niveaux de support lorsqu'on parle de euro-dollar et d'or et d'argent. Donc ça va être intéressant à regarder ces prochaines semaines justement pour faire éventuellement des arbitrages. Donc on passe sans plus tarder aux actions que je voulais vous montrer cette semaine. Donc il y avait Amoeba, donc on va le faire dans l'ordre. Donc Amoeba, la semaine dernière je vous en parlais pour éventuellement jouer un rebond technique. Ce rebond technique a eu lieu. Vous voyez qu'on reste dans ce triangle symétrique, tant qu'on ne le casse pas à la hausse, on n'aura pas un retournement haussier beaucoup plus moyen long terme. Donc Amoeba quand même reste intéressante, même si là on devrait consolider un poil au-dessus des 15,40. On reste positif, toujours sur la capacité du titre à pouvoir déborder par le haut sa figure. Cellnovo, elle était passée un petit peu en retrait suite à un retard, mais on voit que le titre se comporte quand même plutôt bien, sauve ses supports sur les 4,35 et a même tenté aujourd'hui, avec un petit peu de volume, une sortie au-dessus des 4,50. Donc là, on reste dans le biseau descendant, c'est encore prématuré, je serais tenté de dire, mais ça reste pour moi une biotech, un dossier biotech qui reste intéressant à moyen long terme. On n'est pas encore dans les conditions idéales de timing parfait, mais on commence quand même à s'en rapprocher, et donc c'est pour ça que je pense qu'il faut observer ce titre-là. Claranova, on reste en consolidation, rien de plus à rajouter par rapport à la semaine dernière. Tant qu'on est au-dessus des 0,46, on continue à privilégier une hausse
au niveau des 52, 53 centimes d'euros. Crédit Agricole, on le voit bien, on avait connu une petite consolidation en début de semaine, et là avec la Fed, on a eu un petit bond haussier, mais vous voyez la mèche, c'est quand même, on a du mal à progresser. On a du mal à progresser, ça nous fait une oblique baissière, donc ça sera à observer. Mais si on continue à avoir pas mal de faiblesses, eh ben, les valeurs bancaires et Crédit Agricole en particulier peuvent nous envoyer un pré-signal certainement de faiblesse également sur les indices actions à venir. Donc avoir un petit peu plus de prudence tout en restant haussier à plus moyen terme. DBT, je vous en parlais la semaine dernière pour un rebond technique. Ce rebond technique a eu lieu et dorénavant il est en train de donner une consolidation. Une consolidation où on voit que on a pas mal d'acheteurs sur la zone des 2,30. Donc j'ai envie de dire deuxième effet qui se coule. À chaque fois qu'on a des rebonds comme ça, les premiers rebonds sont toujours des rebonds techniques, j'ai envie de dire, qui sont rapidement happés, surtout quand on reste quand même dans une tendance qui est plutôt corrective. Par contre, le deuxième rebond a le potentiel en général d'être beaucoup plus puissant. Donc là, DBT, j'ai envie de dire, donc deuxième effet qui se coule, c'est ce que j'appelle donc un rebond technique puissant, avec une puissance supérieure. Donc là, DBT pour moi c'est potentiellement une valeur spéculative à surveiller pour un rebond dans les prochaines séances. EDF continue son petit bonhomme de chemin, il y a pas grand chose à dire sur EDF, on a cassé cette résistance ici des 10-20, 10-25, on est en train d'effectuer un pullback dessus. Donc là ce qu'il va falloir observer les prochaines séances, c'est la capacité tout de suite de redémarrer la hausse pour viser certainement la zone des 11 euros, 11,10 €. Mais EDF, tranquille, on reste positif. Egide commence à se réveiller, donc pour moi, on tient bien la zone des 2,40, 2,44. On a un petit peu plus de volume, on commence à vouloir s'extirper au-dessus de la zone des 2,65, 2,70. Donc pour moi également, Egide devient intéressante à moyen terme. Ferme en live, je vous l'avais montré, elle continue à être haussière. Là, il n'y a rien à dire tant qu'on est au-dessus des 2,75 €. C'est haussier. Implanet, je vous avais parlé du second effet qui se coule sur celle-là la semaine dernière. Il a eu lieu, on le voit. Par contre, il a trouvé une forte résistance sur cette zone des 77 centimes d'euros, il a reflué. Donc pour moi, ça sera intéressant. Bon, on a un gap ici, mais tant qu'on reste dans cette zone ici des 61, 63 centimes d'euros, ça reste une valeur quand même intéressante. On a un renouveau des volumes, donc ça sera intéressant si on casse pas à la baisse évidemment ce niveau-là, de jouer très certainement une consolidation et une congestion qui vise à retourner la tendance, pourquoi pas, à plus moyen terme. Intégragène, le deuxième effet qui se coule, il a pas encore eu lieu, mais on continue d'être dans une zone de support. On voit dans cette zone des 2,40, 2,45. Et pour moi, c'est une affaire de quelques séances maintenant, mais on devrait y revenir. Surtout sur cassure des 2,57 €, ça pourrait déclencher donc ce second effet. MBWS, grosse déception sur MBWS. On était plutôt bien parti, stoppé par une résistance oblique, et puis les résultats ont fait le reste, le double tranchant des résultats. Ils sont pas mauvais en soi, mais malheureusement, ils sont bons uniquement pour une raison exceptionnelle et pas intrinsèque, donc le marché a sanctionné. Recovery, on va dire, encore remis à plus tard, et ça le marché n'a pas apprécié, donc avec un gros gap baissier. J'ai personnellement largué à contre-cœur mes positions. Je pense quand même que ça sera un dossier à long terme qu'il va falloir continuer à surveiller, mais on le voit, tant qu'on ne casse pas ces obliques-là, alors il y en a plusieurs, il faudra voir laquelle est la plus pertinente sur les prochaines semaines, le marché nous le montrera. Et tant qu'on ne casse pas à la hausse une de ces trois obliques-là, on aura du mal à retourner la tendance à plus long terme. Donc on est reparti pour une phase d'attente sur un MBWS, malheureusement. Medacis, ça continue son petit bonhomme de chemin, rien à dire, au-dessus des 44 centimes d'euros, positif. Nirstar, beaucoup d'espoir sur cette valeur, on est en train d'attaquer la résistance baissière de long terme. Donc là, évidemment, ça peut consolider un petit peu entre-temps, mais tant qu'on est au-dessus des 6 €, 6,10 €, je reste très positif sur la valeur, sur sa capacité à casser par le haut. Oncodesign également, cassure par le haut devrait déclencher un bon rebond à surveiller. Orchestra, donc là, on est en train de couler.
on est en train d'attaquer les plus bas et même si on dézoome, il faudrait passer en hebdo. On voit que voilà, on est en train de revenir dans une zone éventuelle de support, mais on voit que la volatilité est énorme sur le titre, hein. Donc entre les 5,60 € éventuellement jusqu'aux 4,70 €, donc il y a encore de la marge, hein. Donc là, il vaut mieux rester à l'écart pour le moment, attendre d'avoir, on a une capitulation des acheteurs là, donc il va falloir attendre d'avoir de vraies mèches baissières, hein, pour pouvoir parler d'une zone de support trouvée. Paro également, ça travaille trop. Je vous avais dit la semaine dernière que c'était pas bon la cassure des 11,50 € et qu'il faudrait rebondir au-dessus assez rapidement. On voit qu'on est dans l'incapacité de le faire, donc on est coincé ici, congestionné entre cette zone des 10,50 € et des 11,50 €. Donc faut faire attention, il faudrait rapidement que le titre arrive à trouver un appui là pour relancer sa capacité haussière et donc retrouver une configuration beaucoup plus alléchante. Si on casse les 10,50 €, ça va devenir très compliqué avec très certainement un retour dans la zone des 9,70, 9,50. Poxel, il devrait y avoir des résultats ce soir, donc évidemment c'est à double tranchant, on verra bien demain matin. Ce qui nous intéresserait sur Poxel, hein, évidemment, c'est la cassure haussière et pas la cassure baissière. Sinon, on abandonnera le dossier pour le moment. Prologue, ça continue à bien tenir la zone support sur 87-88 centimes d'euros. Ça reste positif pour moi. Safe Orthopedics, donc ça c'est une spéculative, ça manque cruellement de volume, mais on sent que voilà, il manquerait pas grand chose pour s'extirper par le haut. Mais tant que vous l'avez pas, vous n'avez pas de signal, donc il faut être méfiant d'anticiper parce que ça peut évidemment repartir par le bas. Si ça part par le haut, au-dessus des 61 et puis évidemment des 65 centimes d'euros, on viserait la zone des 72-73 centimes d'euros. Sur local, on est revenu tester la résistance ici sur la zone des 1,4, résistance pertinente pour le marché puisqu'on voit qu'on est reparti en consolidation directement. Donc là, regardez, on a une grosse zone de squeeze, de congestion qui est en train de se mettre en place, à surveiller donc ces prochaines séances. Autre zone de congestion sur Supersonic Imagine, là ça commence à devenir franchement intéressant, on attend la cassure haussière, je pense qu'on est nombreux de toute façon à l'avoir vu, et donc ça peut que démultiplier, on va dire, l'effet de cette cassure haussière de manière spéculative. Donc à surveiller très prochainement. Technicolor, on est sur les plus bas. On a fait un petit rebond technique hier, qu'on a validé aujourd'hui, mais on voit il va falloir dépasser la zone des 3,8, 3,10 pour se remettre dans une démarche pour valider un rebond technique. Technip est dans un rebond technique. Voilà, c'est compliqué. Donc on est en train de consolider, de revenir dans cette zone de support pour moi, dans la zone des 22,50, 22,70. Donc à voir si on est capable de tenir cette zone-là. Ça voudra dire que le titre en veut plus et très certainement un retour vers la zone des 24 €. Visiomed, spéculatif de son état, a bien rebondi sur la zone des 1,15, a bien validé un intérêt des acheteurs aujourd'hui avec une sorte de doji mais qui a quand même encore. Hein. Donc 127 000 titres échangés, ça reste intéressant. Si on a un débordement des 1,22, 1,23, ça devrait pouvoir déclencher une spéculation éphémère, certes, le titre est habitué, mais toujours donc pour celles et ceux qui sont capables de suivre pendant la journée, quelque chose qui pourrait être intéressant de manière purement spéculative évidemment. O2i, là ça devient très intéressant sur une relance haussière, hein, la cassure des 1,45, 1,46 est en train d'avoir lieu, on a un regain des volumes, donc pour moi c'est très positif pour relancer la hausse à plus moyen long terme. Peugeot également l'a fait, donc on en parlait, la cassure de cette oblique baissière de moyen terme, Peugeot vient de la rompre à la hausse, et donc là évidemment la tendance haussière est privilégiée. CGG, spéculation évidemment, mais la séance a été très intéressante puisqu'on a été dans la capacité donc de rebondir hier et aujourd'hui de confirmer et de se remettre, vous le voyez, sous cette oblique baissière, donc en embuscade. Si on arrive à rompre cette oblique baissière par le haut, on devrait déclencher une nouvelle hausse très certainement pour revenir chercher cette zone des 6,40 €. Alors c'est très spéculatif, c'est très volatile, il faut faire très attention, mais il y a quelque chose d'intéressant. Cardan, je vous en avais parlé la semaine dernière pour un second effet qui se coule.
Ce second effet qui se coule, il a eu lieu, et puis il s'est transformé, vous le voyez ici, en une consolidation-congestion, et donc là, boum, derrière, la cassure de la résistance a fait la différence, et vous êtes parti en hausse complètement exponentielle, avec des volumes énormes. J'ai pas forcément vu passer une news, mais il y a dû avoir nécessairement quelque chose, hein. Donc c'est coté à Amsterdam, donc mes flux de news n'ont pas forcément capté ce qui s'est passé. Mais voilà, j'espère que vous avez été nombreux à pouvoir la saisir et à en profiter. Tel est mon bon plaisir. Terradiag également, vous avez eu une bonne relance du rebond. Alors on est en train de travailler des résistances ici, vous voyez on a une hausse des volumes. Donc le titre également est en rebond technique. Lead Media, vous êtes pas mal à me poser les questions à chaque fois. Là on est dans une consolidation, donc on est en attente. Sur des retour des volumes, débordement des 54-55 centimes d'euros, on devrait pouvoir mettre en place un peu plus donc, que le rebond technique que nous avons là. Donc on est en congestion là aussi sur Lead Media, ça reste spéculatif. Ask également, donc tant qu'on est au-dessus des 1,20, ça peut être intéressant de jouer la cassure des 1,28 à la hausse pour jouer, pareil, probablement la mise en place d'un rebond dans un premier temps, et puis potentiellement la cassure de cette oblique baissière-là, qui nous permettrait de retourner la tendance à moyen-long terme. Drone Volt également, donc tendance baissière à long terme, mais à plus court terme, on a un peu plus de volume, on a des mèches basses, on trouve une zone de support, on est en train de travailler quelque chose, donc sur débordement des 84 centimes d'euros, on pourrait mettre en place un rebond technique. Nokia, pour moi, tient plutôt bien également. Donc on a fait un premier rebond technique, on est en train de le consolider. Et on est en train de revenir sur cette oblique baissière. On va voir si elle arrive à servir de support. Mais ça pourrait nous permettre donc de relancer la hausse. Il n'y a pas de... Pour moi, Nokia peut être sur une zone d'achat pour un portefeuille moyen-long terme. Ça commence à devenir intéressant sur les prochaines séances. GL Events, donc là, on continue suite au breakout, la hausse. Il n'y a aucune problématique sur ça, ça reste haussier, on est dans des volumes très étoffés. Donc par rapport au conseil qu'on avait pu, la recommandation qu'on avait pu émettre ces semaines passées. Aviation, la TECOR également, donc suite aux recommandations faites sur la zone des 4,20 €, la hausse également s'est déclenchée avec la cassure de toutes les obliques. Donc la hausse continue, évidemment on a des bons volumes. Donc on devrait avoir une consolidation intermédiaire, mais pour moi la tendance haussière va perdurer maintenant à moyen terme. Donc ça reste une valeur intéressante à conserver, potentiellement vendre la moitié pour sécuriser les gains. Et puis lorsque la consolidation aura lieu, qu'on aura trouvé une zone de support et qu'on validera donc que le titre veut aller un peu plus loin, pouvoir donc relancer tout ça. Spinegard également, je vous avais parlé d'un rebond technique potentiel, il a eu lieu, donc on est en train de le consolider, et potentiellement donc on va garder cette zone de support là, pour construire une figure de retournement à la hausse un peu plus durable. Farol également, ça c'est une valeur cotée à Lisbonne, je sais plus si j'ai dû vous en parler la semaine dernière. Mais pareil, on avait une bonne sortie ici, une bonne consolidation, et pour moi là on est en train de valider le départ avec une bonne hausse des volumes, et donc sur cassure des 35-36 centimes d'euros, on devrait poursuivre donc le renouveau haussier. Valneva, elle nous fait attendre, elle nous fait languir, dépassement des 2,97 €, 3 € pour valider le breakout donc et la relance haussière. Carrefour, d'un point de vue uniquement de rebond technique court terme et donc de trading, vous voyez on a une mèche ici, on devrait avoir la mise en place d'un rebond technique qui devrait revenir dans cette zone des 17 €, certainement tergiverser un petit peu, casser à la hausse et puis mettre en place un rebond technique un peu plus durable sur les prochaines séances donc. Ça reste pour le moment totalement prématuré, hein, mais c'est à observer d'un point de vue trading court terme. Ordina également, c'est une valeur qui est cotée à Amsterdam. Et là, vous voyez, on a une oblique baissière ici, donc la cassure des 1,60 € devrait, et puis derrière, confirmation au-dessus des 1,65 €, devrait nous permettre de relancer la hausse également sur ce titre-là, avec quand même une grosse résistance, on le voit sur le niveau des 1,80 €. Donc à observer, on abandonne ce trade sous les 1,52 €. J'ai Equinox également en rebond technique court terme spéculatif.
Donc à voir, le titre est en train de bien rebondir, mais on voit on a une bonne zone de résistance entre les 5,35 €, 5,45 € à dépasser pour mettre quelque chose en place de beaucoup mieux. Genzyme Biologics également, même tendance baissière de fond, mais à plus court terme, volonté avec des volumes potentiellement de déclencher un rebond technique au-dessus des 5,10 €, et donc de mettre en place un rebond technique sur la valeur. Purement spéculatif. Cadiz qui avait été repéré par les screeners, rebond technique d'abord et puis opportunité signal par la suite. Les académiciens, les graphes ont pu certainement en profiter, comme pour Cardan. Et voilà, donc Cadiz est parti, vous aviez ici un bon rebond technique qui était envisageable, qui s'est validé là, et puis qui s'est complètement explosé ici. Donc encore une valeur Amsterdam, encore une pharma Amsterdam, après Pharming Group, hein. On a les biotech et les pharma belges et d'Amsterdam, et côté Amsterdam, qui ont vraiment la cote, alors que les françaises, un peu moins quand même. Tiens, on va passer à Sanofi. Sanofi, donc on avait parlé potentiellement ici d'un breakout à la hausse, il est en train d'avoir lieu, donc ça va tergiverser encore un petit peu, mais je pense qu'on a il y a de quoi rester bien positif sur la capacité du titre à déborder cette zone des 84,50 € là, et puis de relancer sa hausse, ce qui devrait également favoriser, comme on a la hausse sur Total aussi, et que entre Sanofi et Total on a quand même une bonne pondération du CAC 40, continuer de favoriser la hausse du CAC 40, mais bon, à suivre. Et EO2 également, ça c'est dans l'académie des graphes, on a pu en parler, le breakout des 5 € à déclencher, donc là, relance haussière, ça reste très spéculatif, ça reste très volatile, donc là, faut pas non plus hésiter à sécuriser rapidement la moitié de ses plus-values là-dessus, pour être tranquille sur l'autre moitié de sa position. Et enfin, Ribber, donc Ribber également, on est en train de tenter le breakout. Ribber a de bonnes annonces, a de bons résultats, et donc après cette consolidation quasiment à plat, est en train de relancer sa phase haussière. Voilà ce que l'on pouvait dire cette semaine. J'espère que cette vidéo vous plaît chaque semaine. Et donc n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu pour me le faire savoir, et ça me fait plaisir d'une part, et puis comme ça me motive également à continuer en sachant que ça vous est utile. Abonnez-vous à la chaîne YouTube également, comme ça vous loupez aucune vidéo, vous recevez une notification dès que j'en publie une nouvelle. Et puis, que vous débutiez ou que vous soyez moins débutant, n'hésitez pas, en dessous de cette vidéo, vous avez un lien pour télécharger ma formation et des conseils gratuits. Vous ne le regretterez pas, vous allez vraiment très certainement apprendre des choses nouvelles, notamment sur la gestion des émotions, la gestion du mental, hein. C'est ça la clé. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter en avance de phase un bon vendredi et puis surtout un bon week-end, et à vous dire à lundi donc sur graphceobourse.fr.